Alors, pour additionner et soustraire des nombres entiers, donc c'est-à-dire faire des opérations sur les nombres à la fois positifs et négatifs, comment procéder? Donc, deux possibilités, soit on a les deux nombres de même signe, moins 5, moins 3, soit on a les nombres qui sont de signes différents, un négatif et un positif. Alors, dans le premier cas, moins 5, moins 3, nous allons essayer de voir, la manière la plus simple, c'est de penser dans sa tête ou de faire sur une feuille de brouillon la droite graduée des nombres, avec les positifs, les négatifs. Moins 5, moins 3, on part du moins 5, on part ici de moins 5, et moins 3, donc on descend de 3. Donc je descends encore de 3. 1, 2 et 3, je descends. Et j'arrive donc au moins 8. Réponse donc moins 8. Si on arrive à visualiser ça dans sa tête, ou au départ même de le faire sur une feuille de brouillon, sans problème, on arrive à calculer moins 5, moins 3. D'accord ? Pour certains qui ont des difficultés avec la droite graduée, certains préfèrent utiliser la règle des signes, où dans la règle des signes, il nous dit que pour additionner des entiers de même signe, on conserve le signe commun, donc ici, le moins, on conserve le moins, parce qu'on prend le même signe, d'accord. Et comme les valeurs vont dans le même sens, qu'elles sont toutes les deux du même signe, on les met ensemble, on les groupe, on groupe les valeurs, on additionne les valeurs, donc on obtient moins. Donc soit on pense à la droite des nombres, soit on applique la règle ici, d'accord. Même chose pour les additionner et soustraire des nombres de signes différents. Moins 5, moins 3, on peut aller se référer à la droite des nombres. On part ici de nouveau de moins 5. Je pars à moins 5 et plus, je monte de 3. 1, 2, 3. Et j'arrive donc ici à moins 2. Dans ce cas-ci, ma réponse est moins 2. Si par contre, dans l'autre exemple, mais où on part de moins 3 qui est négatif, donc je vais partir de moins 3 ici, je pars de moins 3, et plus 5, je monte de 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, et cette fois-ci, j'arrive à 2. Donc ici, on constate qu'on n'arrive pas à la même valeur. Comment va-t-on, soit donc de nouveau on ne se tracasse pas d'une règle et on pense à la droite graduée, on monte, on descend et on trouve très bien au départ sur une feuille de brouillon, c'est dans une feuille de brouillon, puis ensuite dans sa tête, on trouve sans problème les réponses. Si on ne s'en sort pas avec la règle, si ça ne va pas avec la règle des droites graduées, alors on peut appliquer la règle des signes pour les entiers de signes différents. D'accord ? En fait, qu'est-ce qui se passe? Les signes différents, ils vont se battre, parce qu'ils ne sont pas de même signe, ils ne sont pas d'accord, donc ils vont se battre. On va soustraire les valeurs cette fois-ci, au lieu de les grouper, on va soustraire les valeurs, d'accord? Donc au niveau des valeurs, on va faire moins 5, moins 3, on trouve 2, et on prend le signe de celui qui a la plus grande valeur en valeur absolue. C'est-à-dire que si on prend la valeur absolue de moins 5, c'est 5, donc on prend la valeur de celui qui a la plus grande valeur. Si j'applique la même règle ici, celui qui a la plus grande valeur absolue, c'est 5 ici, qui est positif. Donc je prends le signe positif. Mais comme ils ne sont pas de même signe, ils se battent. Et on doit faire moins, on doit les séparer, on doit soustraire les valeurs. Et on obtient 2. Donc voilà comment calculer, additionner, soustraire avec les nombres entiers.